Bonjour à tous, bienvenue dans votre JT sur Chokanawa, la web TV qui vous ressemble. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. Ensemble, nous ferons le tour de l'actualité nationale et internationale, tout frais payé bien sûr. Au sommaire de ce 4e épisode de la saison, nous vous reviendrons notamment sur le renforcement de la loi sur le permis de conduire, le nouveau mode de recouvrement des droits d'auteur, les examens de fin d'année, mais aussi la disparition de l'inventeur du célèbre antivirus McAfee, avec en bonus la preuve que Rihanna est comme tout le monde. C'est pas hier ni demain, mais aujourd'hui sur Chokanawa TV, la web télé qui vous ressemble et vous rassemble. Code de la route, vers un durcissement de la loi. Si tu peux conduire à Abidjan, tu peux conduire n'importe où. Entend-on parfois dans les rues de la capitale économique ivoirienne. Oui, c'est vrai. Conduire à Abidjan est plus dur que de résoudre une équation à deux inconnus ou encore faire en sorte que madame, qui n'a pourtant aucune raison apparente de vous bouder, arrête de le faire. Ainsi, le trafic routier est toujours dense dans cette ville qui compterait 5 millions d'habitants. Il est régulièrement perturbé par de nombreux accidents de la route. C'est pour lutter contre ces faits dangereux que le législateur a adopté une nouvelle loi. Le projet de loi prévoit notamment une annulation du permis de conduire si le titulaire du petit accessoire rose est condamné pour homicide ou blessure involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Cependant, des dispositions prévoient que cette annulation ne s'applique qu'à partir du moment où la personne poursuivie fasse un examen médical et psychotechnique. Pas sûr que cela suffise à calmer les ardeurs de certains chauffeurs de Baka, mini-cars de transport en commun, toujours prêts à brûler les feux avant de vous insulter copieusement au calme. Droit d'auteur, recouvrement par des agents de la mairie de Cocody. Souvent accusé de tous les maux, entre autres de laisser mourir les artistes, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, ou Burida en version courte, vient de faire un petit pas vers la modernité. En effet, l'organisme en charge de la protection des œuvres d'esprit a signé une convention avec la mairie de Cocody. Dorénavant, les agents de la commune dirigés par le maire grisonnant Jean-Marc Yassé pourront recouvrir des redevances de droits d'auteur et autres types de droits. Le but de la manœuvre serait de mieux lutter contre la piraterie, fléau qui tue à petit feu les musiciens. Comme dirait l'autre, autre secteur à sauver, celui de l'éducation nationale. Entrée en 6e, un taux d'admission en baisse. Ces cris de joie que vous avez entendus au quartier, c'était pour les résultats de l'entrée en 6e. Mais ainsi, rappelez-vous de comment vous aussi vous étiez content, enjaillé, heureux à l'annonce des résultats. À cette époque, vous pensiez que le collège, c'était le début de la fin de l'enfance, alors qu'en fait, c'est la fin du début de l'innocence. Vous quittez officiellement le club des petits pour faire partie du monde des grands. Cette année, le taux d'admission officiel serait de 52,51% contre 95,31%. Une baisse vertigineuse qui ne présage rien de bon sur l'état de l'éducation nationale. Comme disait un célèbre penseur zouglou Fitini, passons à l'actualité africaine. Afrique, mon Afrique. Cameroun, scandale autour des fonds anti-Covid. La corruption est un sport que beaucoup de pays africains pratiquent malheureusement. Certains font périodiquement la une à cause de cela. C'est notamment le cas du Cameroun, pays d'Afrique centrale. Initialement prévu pour lutter contre la pandémie mondiale Covid-19, les 180 milliards de francs CFA auraient été détournés. C'est ce que révèle déjà une enquête menée par le député Jean-Michel Nietzsche qui n'en est qu'à ses débuts. Certains centres de prise en charge de malades du Covid-19 n'auraient jamais reçu de malades et certaines entreprises de la place auraient bénéficié de juteuses attributions de marché. Selon nos informations, le coronavirus aurait fait 3,9 millions de morts dans le monde, dont plus de 59 000 morts en Afrique du Sud, pays africain le plus touché. L'Afrique du Sud, nous y allons justement.
Réchauffement climatique. L'eau met le cap sur les villes côtières. Contrairement à ce que cet ancien président à la mèche blonde et aux tweets embarrassants disait régulièrement, le réchauffement climatique existe bel et bien. Mais Donald refuse juste d'admettre qu'il s'est trompé. Ceux qui prennent l'affaire au sérieux, ce sont les Sud-Africains. Situé par la côte ouest de l'Afrique du Sud, le Cap, ville bâtie au XVIIe siècle, est aujourd'hui menacé par la montée des eaux. Selon le directeur de la politique de la gestion côtière, Daryl Colombrander, interrogé par TV5 Monde, les côtes représenteraient 10% de l'économie de la ville. En outre, les pluies et les inondations compliquent la vie des plus démunis, qui ne peuvent s'offrir un logement salubre. Espérons que l'alerte régulièrement donnée soit suivie de réelles mesures sérieuses. Fait divers. La Sud-Africaine aux 10 enfants aurait menti. Que des numéros 10 dans ma team, chantait en 2004 Booba lorsqu'il était encore un gentil petit ourson. En mettant au monde 10 enfants, une Sud-Africaine avait elle aussi réussi à faire aussi bien que le rappeur d'origine sénégalaise en n'ayant que des numéros 10 dans sa team. Gosiam Tamara Sitole, c'est son nom, avait ainsi battu le record précédent de 9 enfants. C'est la Malienne Halima Cissé qui venait juste de le réaliser. Sauf qu'en fait, il n'y aurait jamais eu de décuplé et qu'il s'agirait d'un énorme canular. L'information, qui avait pourtant déjà fait le tour du monde, a été depuis infirmée par plusieurs médias locaux. La jeune femme de 37 ans aurait été depuis placée en observation. 10 enfants d'un coup, c'est gâté. Le match est relancé. Avis aux intéressés. John McAfee, le célèbre inventeur retrouvé mort dans sa cellule de prison. Vous ignorez peut-être qui il est, mais John McAfee a donné son nom à une invention que vous utilisez ou vous avez déjà utilisée, l'antivirus McAfee. Récemment, le créateur a été retrouvé mort dans sa cellule à Barcelone. Poursuivi pour des faits d'évasion fiscale, le businessman se serait donné la mort juste après que la haute cour espagnole ait donné son feu vert pour une extradition vers les États-Unis. La justice américaine lui reprocherait d'avoir dissimulé plus de 13 millions de dollars. Passé par de prestigieuses compagnies telles que General Electric, Siemens, l'inventeur anglais a connu ensuite de nombreuses périodes sombres avant de créer le fameux antivirus éponyme en 1987. Puis, il avait vendu ses parts pour la modique somme avant de 7,68 milliards de dollars selon RMS, avant de s'intéresser ensuite à la crypto-monnaie. Bien que suspecte, sa mort marque l'épisode final d'une vie marquée par des hauts et des débats. Une cavale de plusieurs années pour échapper au gouvernement brésilien qui accusait d'être à ses trousses. Insolite. Poignée de main entre le pape et Spider-Man. Lors de la dernière audience générale que le pape a tenue, il y a quelques jours, une personne dont l'assistance a failli lui voler la vedette, il s'agit de Spider-Man ou plutôt de Matteo Villadirta, un Italien de 28 ans, très actif auprès des enfants malades qui visitent régulièrement dans les hôpitaux. Après avoir lui-même souffert d'une maladie congénitale durant son enfance, le vrai faux super-héros a décidé de donner de la joie aux gamins qui en manquent dans les services hospitaliers. La main tendue par le pape est un geste de reconnaissance pour le travail accompli par le Spider-Man italien depuis des années. Mais la vraie info, c'est qu'en 2021, Spider-Man n'a toujours pas de réseaux sociaux alors qu'il passe sa vie à tisser sa toile. Si vous vous êtes déjà fait refouler de boîte de nuit avec cette honte qui se colle à vos vêtements de soirée, alors vous avez un point en commun avec Rihanna. Oui, la chanteuse qui a déposé son umbrella depuis des années s'est mangé un méchant vent devant une boîte de nuit new-yorkaise. Accompagnée par son chéri, le rappeur fashionista A$AP Rocky, elle s'est vue refuser l'accès à une boîte de nuit. Faute de carte d'identité, le videur lui aurait refusé l'entrée. Les deux tourtereaux sont tranquillement repartis vers d'autres cieux.
Dommage parce que Rihanna aurait pu commander un... Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très vite sur Chokanawa TV, la web télé qui vous ressemble.